L'orpheline d'un prestige, Tiabou, l'ancienne capitale du Ngalam, ne brille presque plus. Le Gadiaga est complètement sevré de son métal précieux. Ici, l'or est presque invisible et pourtant, le royaume était autrefois appelé les portes de l'or. Il y avait le Tunka, les gens amenaient de l'or ici. C'est pour cela qu'on dit que c'est la zone de l'or, mais cet or-là est exploité vers le sud, au côté Kenyaba et Kidira. Donc maintenant, puisqu'il y a le Tunka de Tiabou qui était là, donc c'est lui qui était le grand roi. Bienvenue dans la cour royale. À l'appel du Tunka, tout le monde répond présent. Voici l'actuel gardien du temple, âgé de 83 ans. Il est le 13e Tunka à être intronisé. Le Tunka est comme le président de la République. Il y a une administration qui détermine le fonctionnement du royaume. Le roi est entouré de ministres, de médiateurs, entre autres personnes. N'est pas Tunka qui veut. Pour être à la tête du trône, il faut remplir certaines conditions. Pour être Tunka, il faut d'abord être le plus âgé de la famille. Mais avant cela, il faut appartenir à la lignée des Batili, qui sont les seuls légitimes à pouvoir occuper le poste de Tunka. Dans la cour du roi, il y a les Mangou, des collaborateurs qui font office de médiateurs dans le royaume. Nous, les Mangou ou médiateurs, nous sommes à la disposition exclusive du Tunka. Pour voir le roi, il faut impérativement passer par nous. Et c'est à nous maintenant de transmettre le message. Dans le royaume, toutes les décisions sont prises d'une manière collégiale. En plus des médiateurs, il y a aussi les notables qui jouent le rôle de conseil technique du Tunka. À la cour du roi, il y a les notables, il y a les Mangou. Les notables, en quelque sorte, c'est, comme le disait tout à l'heure le Tunka, ce sont les ministres du Tunka. Donc quand il y a un problème, le Mangou vient de le dire, les gens s'adressent d'abord au Mangou, parce que ce sont eux les médiateurs. Donc ils essaient de voir, de canaliser, est-ce qu'ils peuvent régler ce problème. Mais avant même de prendre la décision, parce qu'en tant que Mangou aussi, ils ne peuvent pas prendre des décisions, ils viennent maintenant rencontrer les notables, qui sont des conseillers techniques du Tunka. Donc quand l'information quitte le Mangou, ça tombe d'abord sur le conseiller, c'est le conseiller qui saisit le Tunka. Sur toute l'étendue du royaume, le Tunka est bien représenté. Il y a même des personnes qui sont exclusivement chargées de renseigner et d'informer la cour royale. Et il y a les Diagrefous, c'est-à-dire les Diagolas, il y a les griots, etc., etc. Tous ces gens-là, ils se servent du renseignement du Tunka. Parce que le Tunka aussi a beaucoup de services de renseignement. Non seulement à Tiabou même, mais même en dehors de Tiabou. Si tu vas à Diawara, par exemple, il y a la famille Diakité. La famille Diakité, toutes ces personnes-là, ce sont des services de renseignement de Tunka qui essaient de renseigner le Tunka sur toutes les difficultés, les problèmes ou tous les trucs qui existent dans le Gadiaga. Une organisation qui détermine le fonctionnement du royaume du Gadiaga. Un royaume qui date de plus de 1000 ans selon les habitants. Sambaouri Bacheli serait le premier Tunka.